Coucou, moi c'est Cindy. En janvier, j'ai acheté une maison. Enfin, plutôt 4 murs. Vraiment, une ruine. Et je t'emmenais avec moi pour découvrir tout ce qui a déjà été fait depuis janvier, sachant que je n'ai pas tout le temps travaillé dedans, et avec les budgets. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour commencer, on a refait le toit, que ce soit le gros toit en pente, le petit toit qu'on voit juste ici, ou le toit qui sera juste au-dessus de mon salon. Je vais vous montrer en détail, mais vraiment, quand on voit d'où on vient, c'est déjà une grande victoire. Donc on a commencé par les toits. Donc comme ceci, toute la charpente a été refaite, de nouvelles tuiles et alors l'isolation avec les Velux. C'est quand même beaucoup plus confort que ce qu'on avait. Je vous montrerai, avant les travaux, à quoi ressemblait ce grenier qui était en fait un pigeonnier. Vous imaginez même pas toute la crasse qu'on a dû ramasser. Le toit numéro 2, ce sera le toit qui sera au-dessus de mon salon, avec 4 magnifiques coupoles, vous voyez, pour avoir beaucoup de lumière pour la pièce à vivre. Ce sera vraiment super. Là aussi, on a refait toute la charpente parce qu'il n'y avait pas un grand toit. Il y avait 2 petits toits. Donc pour une amélioration, on a mis une petite pente pour que tout puisse s'écouler facilement. Donc c'est ce toit-ci. Vous voyez, la télé viendra là. On a refait toute la charpente. L'isolation est faite par-dessus pour un confort optimal. Et alors regardez-moi, bon c'est sale évidemment avec tous les travaux. Mais regardez-moi cette lumière avec la grande baie vitrée, ça va vraiment être top. Et alors ce dernier toit qui est là au-dessus, ce sera la salle de jeu pour les enfants, qui était également un pigeonnier. Parce qu'au total, le petit monsieur avant nous, il avait plus de 200 pigeons. Donc vous imaginez vraiment l'état quand on a acheté. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore énormément de travaux, vraiment beaucoup. Mais vous voyez pas en fait tout ce qu'on a déjà fait. C'est énorme. Donc faut savoir qu'ici au sol, là-bas, partout en fait, tout était à des hauteurs différentes. Donc on a vraiment eu beaucoup de travail pour devoir tout rattraper. Pour arriver à un résultat comme celui-ci, on a dû d'abord enlever tous les carreaux qui étaient au sol avant. On a dû creuser 60 cm, évacuer 30 tonnes de sable. Oui, 30 tonnes. On a coulé une dalle de béton, mis le chauffage au sol, recoulé une chape. Avant ça, on avait fait toutes les évacuations parce que c'était vraiment dans un état critique. On a bien évidemment aussi isolé. Regardez tous les tuyaux qui repartent un peu partout. Là, je ne peux pas vous montrer parce qu'on a déjà refermé en fait. On avait abattu ce qu'il y avait ici. Si vous me suivez sur d'autres réseaux, je vous avais montré que j'avais fait un sol en colle à carrelage. Bon, évidemment, on a retravaillé, mais je vous referai un autre tuto pour celui-ci. Parce qu'en fait, faire de la colle à carrelage sur une dalle, c'est pas ouf quand même. On va pas se mentir, tout ce qu'on voit sur les réseaux à chaque fois, c'est sur du carrelage pour refaire un nouveau sol. Et évidemment, là, c'est pas la même chose. Alors, on continue. On a déjà mis du gyproc ici. On a isolé ce mur-ci. Toute l'installation électrique, toutes les prises sont quasiment déjà mises. Il y a de nouveaux châssis. De nouvelles portes. Et alors, je vais aller vous montrer un magnifique crépi. Ça fait vraiment beau, mais si je vous montre d'où on vient... Alors, quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression de ne pas avoir avancé. Mais quand je vais vous montrer en détail tout ce qu'on a fait, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour le reste. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir combien cela a coûté.